Bonjour, ici Vincent Gouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques conseils qui vous permettra de vous aider dans l'achat d'un appareil photo pour vous ou pour offrir à l'une de vos connaissances, pour Noël par exemple. La première question qui est très importante à se poser est le type de photographie que l'utilisateur de l'appareil fera principalement. Je dis bien principalement puisque tous les appareils aujourd'hui sont capables de faire tout type de photos, mais avec plus ou moins de facilité et avec plus ou moins de qualité en fonction des caractéristiques phares du matériel. Si jamais l'utilisateur est passionné de randonnée et qui souhaite faire des photos en randonnée, c'est une activité. S'il préfère faire de la photo de studio, du portrait, du paysage, de la photographie de sport, etc., de la photographie rapprochée, de la macro, ces choses-là, les caractéristiques seront différentes. Donc cette première réponse est la plus importante, puisque c'est celle-ci qui va définir l'ensemble des caractéristiques clés de l'appareil que vous avez besoin. C'est-à-dire la liste des caractéristiques qui sont primordiales dans le cadre de cette activité principale. Si on prend des exemples, la photographie de sport nécessitera souvent un autofocus très réactif. La photographie réalisée dans le cadre de randonnée sera le poids du boîtier. La photographie en studio devra permettre de gérer la communication entre le boîtier et les flashs, etc. etc. Il faut vraiment lister l'ensemble de ces caractéristiques clés de manière à bien cibler le besoin pour lequel le matériel choisi devra répondre correctement. Il y a deux types de réponses que le matériel va fournir face à ces caractéristiques-là, à chacune de ces caractéristiques-là. Ça va être la qualité de la caractéristique en elle-même. Si on parle de photo d'intérieur, ce sera peut-être la qualité des images en intérieur, donc en faible lumière, donc le niveau de bruit, et peut-être la capacité à monter dans les nombres ISO. Le deuxième point qui est important par rapport à chacune des catégories, c'est l'accessibilité aux paramètres de chacune des caractéristiques. C'est-à-dire que si vous êtes en photographie de sport par exemple, et que vous devez et que les circonstances changent d'une certaine manière, vous allez devoir adapter des paramètres du fonctionnement de l'autofocus de manière à ce que ils correspondent et qu'ils réagissent correctement à la situation en face de laquelle vous vous trouvez. Donc l'ergonomie est extrêmement importante puisque dans la majorité des cas, vous allez pas vouloir, ou ça va être très laborieux, de devoir rentrer dans des menus ou des options plus ou moins éloignées ou cachées pour accéder à la modification de ces choses-là. Donc l'ergonomie du boîtier doit être adaptée en fonction des caractéristiques clés de votre type de photo principale que vous allez réaliser. Donc voilà, ensuite, il existe deux grands types de boîtiers aujourd'hui sur le marché. Les boîtiers réflexes, qui datent déjà depuis un certain nombre d'années, et les boîtiers hybrides, qui sont de façon de plus en plus émergente. Ça va être bien le type de photographie, vos caractéristiques, et le niveau de performance de celle-ci attendu, qui va vous orienter vers tel ou tel type. Est-ce que ce sera un boîtier réflexe ou un boîtier hybride? La grosse différence aujourd'hui entre les deux, par exemple, ça va être le poids de l'appareil. Si vous faites de la randonnée, mieux vaut opter pour un petit boîtier léger. Sur ce point-là, les hybrides ont un atout par rapport à des gros réflexes. Il existe aussi une bonne quantité de réflexes dont les boîtiers sont relativement petits. Donc c'est à vous de voir de peser un peu le juste nécessaire pour trouver le bon équilibre qui vous conviendra. Enfin, le dernier point, c'est le choix de la marque. Il ne s'agit pas de choisir votre appareil sur la marque. Ça n'a aucun sens. Chacune de ces marques ont des qualités d'image largement équivalentes et largement bonnes et extrêmement qualitatives. Donc c'est pas le nom de la marque qui est important, ça va être par contre l'ergonomie de chacune des marques. Chacune des marques se distingue à travers sa logique d'ergonomie. Et ça renvoie sur l'accessibilité aux caractéristiques clés dont vous avez besoin, qui doit être facilitée. Donc là, allez en magasin, prenez en main les appareils, testez, allez cibler les caractéristiques
nécessaire pour vous et manipuler l'appareil de manière à trouver la logique qui correspond au mieux à votre logique interne. Certains vont préférer avoir un accès direct à travers des touches qui sont externes au boîtier et une petite gymnastique mentale pour savoir comment ça fonctionne. D'autres vont préférer aller dans des menus plus ou moins simplifiés pour aller chercher les informations, etc., etc. Donc l'ergonomie est le critère principal pour choisir votre marque d'appareil photo. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé à y voir plus clair dans cette mission d'achat d'appareils photo. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est parue. Et encore mieux, abonnez-vous à mon blog initiation-photo.com pour être certain de louper aucun de mes contenus. Au revoir.